Des capitales politiques ou villes poubelles, la ville s'est quasiment transformée en un vaste dépotoir des ordures, une situation qui impacte les populations. L'équipe d'Abaume Social a constaté les effets néfastes de ces immondices sur la santé des populations en sillonnant les rues de la capitale. Cette équipe vous propose de regarder ce reportage. Au lieu dit Victor Hugo Siméon, se dresse une poubelle qui a déjà littéralement fondu dans le décor. Du trottoir à la chaussée, les immondices s'étalent sur plusieurs mètres au grand désarroi des riverains. Ça m'empêche en fait de respirer. Ça me donne même parfois le fait de respirer ça à chaque moment, ça peut même donner l'arrêt cardiaque. Donc c'est très nauséabond en fait. Dans une autre partie de la ville, à l'entrée Terre Rouge Damas, la situation est tout aussi invivable. Et parfois, je vomis même souvent. Je vomis, ça sent trop, mais je fais comment je supporte seulement. Brigitte, qui tient un restaurant à côté d'une poubelle de même nature, s'alarme des odeurs insupportables qui chassent sa clientèle. Je me bats ici, là. C'est par cela que je me bats pour nourrir mes enfants. Mais quand déjà il y a une poubelle là où nous-mêmes on fait la restauration, même les clients ne parviennent même plus à revenir manger parce que les mouches, ne serait-ce que seulement, ça chasse les clients. Christo-réalité. Ces poubelles s'érigent en stars, empêchant les voitures et motos de circuler. Même les piétons ne trouvent plus où poser les pieds sur le trottoir. Nous-mêmes qui sommes dehors là, en tant que les benskuneurs ne s'en sortent pas. Les routes sont presque barrées un peu dans la plupart des carrefours. Comme dernièrement au Carrefour Sam, c'était la magie. Il y avait les embouteillages un peu de partout. Parfois là, quand le client te propose une destination que peut-être tu te rends compte que nous, là tu vas traverser les ordures, tu es obligé de refuser parce que là-bas, tu n'aimerais pas t'exposer. Tu vas t'exposer pourquoi? Pour quelle raison? Ça ne va pas donner. Si les habitants de Yaoundé se désolent du visage que renvoie aujourd'hui leur ville, les médecins, quant à eux, préviennent que le fait de vivre à côté des ordures ouvre la voie à plusieurs maladies. Ces ordures constituent un foyer pour le développement des bactéries, des germes comme les virus, les parasites, qui sont incriminés généralement dans les pathologies comme les choléra, les hépatites virales. Approché, Dominique Mbassi, directeur de la communication de la communauté urbaine de Yaoundé, explique que les contrats d'Isakam et Tiklof sont arrivés à échéance le 31 décembre 2023. Il évoque par ailleurs l'insuffisance des ressources financières qui empiètent le travail de la communauté urbaine. Selon les données de la Banque mondiale, Yaoundé doit mobiliser 9 milliards de francs CFA pour retrouver une propreté digne de ce nom, car la ville génère environ 3000 tonnes de déchets par jour. Pendant que les poubelles continuent de dicter leurs lois, les habitants se demandent quel sera le prochain chapitre de cette ville qui semble perdre son âme.